Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Bienvenue, ouais. Bienvenue, je suis célibataire. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas le placer comme ça? Oui, j'ai envie. D'accord. Mais parce que moi, je pensais qu'on devait pas le dire. Non, c'est bon. C'est pas ça. C'est genre apparemment, faut pas que je capitalise dessus. D'accord, ok. Faut pas que je fasse du Oui, contenu qui potentiellement peut me rapporter des abonnés, de l'argent ou des trucs comme ça, tu vois. Faut pas que j'en rie. Allez. Mettez la vidéo, j'ai arrêté de sourire. Allez. Non, oui, donc voilà, c'est une info de la plus grande importance parce que mine de rien, en fait, la problématique avec le fait de ne pas en parler, c'est qu'on ne va pas spécialement rentrer dans les détails parce qu'on le fait rarement de rentrer, à part sur nos ruptures de l'année dernière, ouais, sur lesquelles on est rentré un peu plus en détail. Et encore, on est resté quand même très en surface parce que c'est normal, on n'est pas non plus pour étaler notre quotidien. Mais c'est important de le savoir parce que ça met du contexte dans à peu près tout ce qu'on raconte, oui, puisque nos thèmes depuis le début, c'est notre vie, mais ce qu'on vit à 30 ans, l'amour, les relations, l'évolution de comment on voit les choses et tout. Donc, c'est important de le notifier. Voilà. Le contexte pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi on en parle. Voilà. Allez, le thème d'aujourd'hui, madame. Le thème d'aujourd'hui, c'est se sentir trop ou pas assez. Syndrome universel des meufs. Voilà, c'est vrai. Je pense que c'est déjà bien suffisant. Voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, puis à la semaine prochaine. Non, mais en gros, voilà, donc pourquoi on veut en parler aujourd'hui, quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on se sentait trop ou pas assez, et ce que ça peut provoquer comme inconfort et potentiellement un blocage. Pourquoi on voulait en parler aujourd'hui, parce qu'on est concerné déjà. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas trop comment commencer. Je pense que en soi, par exemple, justement dans cette rupture, là, je pourrais me sentir trop. Ouais. Parce que justement, on a déjà posté des TikTok qui annonçaient la nouvelle entre guillemets, et mon ex a pas compris comment c'était possible d'arriver à en faire du contenu, alors que effectivement c'est tout frais et que ouais. Là, en gros, me sentir trop parce que moi c'est tellement quelque chose qui fait partie de ma vie au final. De rompre déjà et de partager aussi parce que alors comme tu l'as dit, je reste vachement en surface maintenant comparativement à il y a certaines années où on voyait mes mecs et tout sur mes réseaux. Désormais, je ne montre plus, justement pour des raisons qui sont évidentes, qu'on est en train de citer, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je vous présente un mec tous les 6 mois, et là c'est chiant en fait. Mais du coup, ouais, je me suis dit, ok, est-ce que en fait je suis vraiment too much? Alors du coup, on en a discuté tous les deux, j'ai dit que je respectais tout à fait son avis déjà pour commencer, et ensuite sa volonté aussi peut-être de calmer un petit peu le jeu, le temps de... Évidemment, donc c'est moi qui suis à l'origine de la décision, vous vous en doutez. C'est pour ça que je vais plutôt bien là au moment où je vous en parle. Mais voilà, est-ce que c'est too much, tu vois? Ça, c'est un truc typiquement genre... Est-ce que j'en fais trop, tu vois? Après, de toute façon, il y a comprendre le point de vue de l'autre et il y a être d'accord. Oui. Parce qu'on peut tout à fait entendre quand quelqu'un, par exemple, lui, donne cet avis-là et ne pas être d'accord. Parce que moi, je suis pas d'accord, par exemple. Alors, je comprends parce que moi, dans mes propres ruptures, en général, j'ai pas spécialement affiché, etc. Aussi parce que c'est ma manière de communiquer. Mais je suis pas d'accord parce que Camille, sa manière de communiquer, ça a toujours été de parler de son quotidien. Et lui, ça le sait pas, surtout, tu vois. Il a été 1 an quand même avec toi, donc s'il s'est un peu intéressé à ta personne, il voit que surtout, toi, tu parles en plus que la normale des moments négatifs, tu vois, parce que souvent sur les réseaux, c'est plutôt tout est beau, tout est joli, mais toi, tu vas avoir tendance à te confier sur tes moments de down, tes moments de dépression, etc. Ça a toujours été ta manière de faire. En plus de ça, en fait, c'est aussi notre... comment dire, on a, dans le podcast, en l'occurrence, on en parle. Ouais. Donc on est obligé de mettre du contexte pour tout ça. Donc je comprends que ce soit blessant dans l'ego, mais en vérité, on peut pas avoir l'air étonné que t'en parles, parce que, je veux dire, c'est littéralement comme ça que t'opères, quoi. Ouais. Donc voilà. Et mais sinon, pour le fait de revenir au sujet, d'être trop ou pas assez, moi
j'essaye de retrouver des moments où je l'ai vécu. Moi, je pense que je l'ai beaucoup vécu dans ma famille. Mais je sais que par exemple dans des podcasts, toi tu nous as raconté des moments où tu vivais un triangle amical avec 2 autres filles, où tu te sentais délaissée de côté et tout machin. Là, est-ce que tu t'es dit que t'étais pas assez peut-être, tu vois? Oui, il y a ça, mais oui, dans le pas assez. Moi, je parlais du trop pour l'instant, mais oui. Ok, oui, voilà, il y a les deux, ouais. Mais oui, il y a toujours des moments où tu te sens trigger par ces trucs-là, mais c'est compliqué de le gérer, je trouve, quand t'es plus jeune. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Tu vois, genre, je suis vraiment, c'est des choses auxquelles je fais pas vraiment attention. Mais il peut y avoir ce sentiment dans une. Moi, je reviens sur ma famille parce que je sais que ma mère écoute mon podcast et elle va mal le prendre si j'épilogue pas. Mais c'était pas pour dire que ma famille m'ont fait me sentir mal sur ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été la tête dure de ma famille, à répondre, à tenir tête. Et aujourd'hui, je pense que le rôle est bien pris par ma fille, qui me fait la misère, mais on y reviendra. Et du coup, j'ai toujours été celle qui tient tête, qui est la troubadour, quoi, qui va faire ce qu'elle veut, qui voilà. Et parfois, j'étais déçue ou je pouvais être trigger, mais je l'ai analysé beaucoup plus tard, que si je réagissais comme ça aussi, c'est parce que c'était ma manière de me protéger moi, sauf quand je répondais de manière insolente, juste comme ça, juste pour faire chier ma mère. Je parle sur des moments plus compliqués. C'était ma manière de me protéger parce que j'avais pas envie de pleurer ou de montrer que ça me touchait ou quoi, donc j'allais plutôt être dans la provocation, voilà. Et j'étais triste de voir que ma famille ne voyait pas plus loin que Alex, c'est la chieuse. Genre c'est la chiante, elle fait que répondre, elle parle plus fort que tout le monde et elle a toujours raison et ceci et cela. C'est pas plus loin que cette façade, alors que t'es ma famille. Donc, ma mère, je sais que dans le fond, elle le sait. Bien sûr. C'est difficile de faire la part des choses. Moi, je sais que Chihuahua, elle est beaucoup plus sensible que quand elle me répond. Mais c'est vrai que parfois, quand t'en peux plus, ça fait des semaines que ta fille te fait la misère et tout, tu vois juste, oh, elle est chiante. Tu vois, tu vois pas plus loin. Tu vois, on pourrait parler aussi d'un autre truc qui nous concerne directement toutes les deux. Moi, tu me trouvais trop aussi au tout début. On s'est rencontrés. J'allais venir en amitié après. Ça, c'est un truc qui nous concerne, c'est que effectivement, cette fameuse carapace dont Alex parle, moi, je la vis aussi au quotidien. J'ai, je pense, beaucoup changé quand même sur ces dernières années où de toute façon, je ne sors plus et je ne vois plus des gens. Donc, si, ça nous arrive quand on se retrouve avec du monde, effectivement, d'en faire tellement des caisses parce que je veux être le centre de l'attention et tout machin, mais ça cache bien autre chose parce que peut-être je supporte pas le fait d'être justement invisible et de pas être assez. Mais j'ai pu être le trop, je me suis beaucoup calmée. Mais j'ai été très souvent trop il y a des années de ça parce que mon perso en fait prenait le dessus sur qui j'étais réellement, parce que j'étais constamment en représentation en fait. Et, je suis d'accord. Et du coup, mais tu vois, tant mieux parce qu'encore une fois, ça a permis de faire le tri et a empêché de pas mal de gens d'aller au-delà de ce que je représentais, tu vois, toi la première. Mais voilà, j'ai pu aussi être cette personne. Aujourd'hui, est-ce que je sais pas si j'ai pas basculé dans le pas assez, à savoir je fais aucun effort quand on est en société parce que je vais pas aller dire bonjour aux personnes à qui a dit bonjour parce que ça me met mal à l'aise. Je vais pas parler avec eux, je vais rester en retrait sur le côté, tu vois, alors que je sais pas. Du coup, tu sais, j'ai l'impression d'osciller entre l'un et l'autre sans jamais vraiment trouver mon équilibre, quoi. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord là-dessus. T'as pas trop trouvé de stabilité. Enfin, ça dépend. Si, il y a des moments quand même où ça va, mais c'est quand t'es dans des situations confortables pour des moments de trigger, où tu peux être soit l'un, soit l'autre, tu vois. Donc, du coup, la partie 1, c'était trop passé pour qui dans l'enfance, trop sensible, trop sage, trop émotive. À l'école, trop bruyante. Et donc, moi, pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je pense que dans mon quotidien, en fait, j'arrive pas à avoir de souvenirs avant ça. Donc, je pense assez tôt, début du collège, tu vois, genre 10, 11, 12 ans. J'ai toujours été très froide. Je me suis toujours... j'étais pas froide avec les gens, mais j'ai toujours créé une sorte de carapace justement parce que je voulais pas... Tu sais, je voulais pas qu'on soit celle que, tu sais, quand on voit le message style, oh, viens si tu veux. Ou, tu sais, genre ce truc de, on n'a pas pensé à toi, mais. Ouais. Et je voulais pas que tous ces trucs-là m'atteignent, tu vois, très vite. Ouais. Genre, je me disais, tu sais quoi, c'est pas grave, je fais pas partie d'un groupe, parce que j'ai jamais fait partie fondamentalement d'un groupe, moi, à l'école. Enfin, en fait, je faisais beaucoup d'activités extrascolaires, donc j'étais énormément au sport. J'avais beaucoup plus d'amis à la danse et tout que à l'école.
Et donc, je me forçais et je me disais, ça doit pas me toucher, ces trucs-là, sauf ce que tu disais tout à l'heure, mon trio amical que j'avais à la danse, donc, pas à l'école. Ouais. Et donc, je me suis vite blindée pour pas avoir trop de trucs comme ça. Donc, j'ai pas de souvenir de gens qui disaient Alex elle en fait trop ou Alex elle est invisible, tu vois, j'étais un peu en entre-deux, j'étais toujours un peu balancée, mais par contre si je me rappelle aussi qu'il y a un moment je faisais beaucoup de danse, donc j'étais dans une agence de mannequins pour enfants, blablabla, donc parfois je faisais des photos pendant longtemps, je l'ai déjà dit, j'avais fait des photos pour Bratz, donc c'était marrant, j'étais une des Bratz, etc. Et j'avais genre 13-14 ans, donc à l'époque c'est censé être marrant, et à un moment donné, en 4e, je sais que c'était ma pire année, il y avait des élèves qui avaient retrouvé le magazine, parce que moi j'en avais jamais parlé, et qui l'avaient ramené à l'école, et tout le monde se foutait de ma gueule et tout, puis genre c'était elle fait trop sa star, elle fait trop la belle, quoi, elle fait trop ça intéressante, parce que moi j'aimais déjà bien m'habiller aussi, même si mon père il m'achetait absolument rien de ce que je voulais parce que il avait raison, ça ne nécessitait pas, mais j'aimais bien faire attention à mes habits, à mon look, etc. Et puis tu sais, c'était genre Alex c'est trop la meuf froide, oui, qui fait inatteignable, sa star, alors que c'était pas du tout le propos, c'est juste que personne ne me laissait être moi-même, en l'occurrence à l'école, donc moi je me renfermais et j'allais vers l'extérieur, quoi. Donc je parlais à personne, tu vois. Et d'ailleurs j'ai une de mes copines d'enfance qui est venue chez moi la semaine dernière et qui m'en a parlé, et elle m'a dit la même chose, que les gens, parce que elle à l'inverse c'était la copine de tout le monde, tu vois, et elle me disait qu'en effet plein de gens lui disaient mais comment tu fais pour traîner avec Alex, ça fait trop genre, elle fait trop ci, elle fait trop ça, mais genre je faisais trop rien du tout en fait, je vous parlais pas. C'est pas pareil, tu vois. Non, mais tu vois, genre là, du coup, donc nous, on avait mis donc à l'école trop bruyante autour des disquettes, mais on a aussi des choses dans lesquelles on peut se reconnaître, genre là, en amour, trop jalouse, trop indépendante, pas assez démonstrative, trop intense. Au boulot, trop ambitieuse, pas assez légitime, trop expressive, et avec soi-même, trop exigeante, pas assez alignée, jamais comme il faut. Moi, honnêtement, je pense dans un peu de chacun de ces trucs, je me retrouve, à savoir. Déjà en premier effectivement avec soi-même trop exigeante, je sais pas, mais en tout cas l'impression de pas être assez, ça c'est littéralement mon quotidien, c'est ce qui ruine absolument tout mon mindset, parce que j'ai cette sensation de jamais être suffisante, de jamais être assez bien. Je parle notamment de la partie physique qui est, je pense, celle qui me pèse le plus encore à ce jour, même si j'ai envie de prendre les choses en main, de faire en sorte que ça change, j'ai envie d'aller de l'avant. Là je suis dans une bonne phase depuis quelques mois, de me dire j'ai envie de me donner le courage de faire mieux, mais c'est toujours hyper difficile. J'ai constamment l'impression d'être en contradiction entre ce dont j'ai envie et ce dont je suis capable, et pareil pour du coup en amour au boulot, tu vois, genre pas assez légitime, ça je pense que c'est un truc qu'on a ressenti toutes les deux, tu vois, toi bien sûr. En période de Fashion Week, moi au quotidien, tu vois, genre à vous fréquenter vous et à me dire pourquoi. Mais, franchement dans notre métier je trouve que même en dehors de n'importe quelle période, si tu t'assois 2 minutes, faut pas le faire d'ailleurs, mais que tu réfléchis un peu au fond de nos jobs, déjà, voilà, le fond il est proche, il est pas très loin. Et aussi surtout c'est pourquoi nous, enfin tu sais, moi je me dis toujours, tu sais, pourquoi les gens suivraient moi, syndrome de l'imposteur, plus que telle meuf. Mais et puis tu vois d'autres meufs qui sont beaucoup plus suivies, tu dis oui évidemment qu'elle est plus suivie, c'est beaucoup plus pertinent ce qu'elle propose, sa vie a l'air plus, tu vois, enfin par exemple les vlogs, tu dis toujours ok on va faire des vlogs, mais des vlogs de quoi? Parce que moi, j'ai rien à dire. Et puis, tu vois les vlogs des autres, et puis c'est à peu près la même chose, mais c'est si bien fait que ça te donne envie de regarder. Et voilà, donc évidemment, je trouve dans notre job, ce truc de pas assez, c'est la base. Tous les trucs qu'on s'empêche, moi la première, parce que toi tu restes quand même vachement productive, même si moi je me sais force. que je sais que t'as ces moments aussi où t'as du mal à t'y mettre et tout machin, sauf que moi je m'y mets jamais. Il y a énormément de choses que je m'empêche de faire justement parce que j'ai cet argument là, à savoir oui mais elle le fait et elle le fait très bien, pourquoi moi je le ferais aussi alors que elle le fait potentiellement mieux, tu vois. Et du coup je ne fais rien au final. C'est toujours très difficile, je trouve, à notre place de se dire que les gens s'intéressent à nos vies. Tu vois, genre moi, là par exemple, je vais faire un truc à Genève. Si vous êtes à Genève le 31 mai, n'hésitez pas à venir me voir à aller boire du matcha. Melrose Kitchen. Voilà. Je sortirai un matcha. Enfin bref, je le redirai sur mes réseaux, mais je vais le faire. Et puis tu sais, il me disait mais viens, on fait un événement et tu dis aux gens et tout. Je sais, mais personne va venir. Mais bien sûr que si. Pourquoi les gens viendraient? Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire? Tu vois, me voir, mais ça, ils me voient sur Instagram. Non, mais toi, ils vont venir. Moi, combien de fois ça m'est arrivé qu'on m'écrive, qu'on me dise faudrait trop que tu fasses des meet-up, qu'on se rencontre et tout, et
genre je le fais avec une marque Mademoiselle Bioto, il y a 2 personnes qui viennent. Ouais, non, j'ai envie de me foutre en l'air, en fait. Moi, je l'ai jamais fait justement parce que c'est une crainte. Non, mais toi, je suis sûre que ça va. Enfin, c'est de toute façon, c'est open. Nous, on va venir avec Tiwa, Ryan. Il y aura même ma mère. Dis-toi. Waouh. Ma Mifa. On va juste boire du matcha et kiffer. Pas du tout. J'aimerais que tu viennes. Et voilà, on va. S'il y a personne, au moins, on aura passé un bon moment en famille. Bien sûr. Et au même titre, tu vois, par exemple, justement, en amour, donc trop jalouse. Ça peut m'arriver. En fait, c'est fou parce que là, dans les 2, il y en a 2 qui me ressemblent énormément, à savoir jalouse et pas assez démonstrative. Et tu te dis, mais là, c'est pareil, ça n'a aucun putain de sens. Comment tu peux être jalouse et, tu vois, genre, te dire, ouais, vas-y, ton mec, vu que t'es pas bien dans ta peau, tu le trouves trop beau pour toi, tu te dis, ah, vas-y, il va être approché par d'autres filles et il va y aller et il aurait raison. Et à la fois, ne pas lui démontrer ça dans le sens où toi, tu vas pas faire d'efforts entre guillemets, mais en tout cas être démonstrative, que ce soit physiquement ou autrement, genre faire en sorte qu'il ait pas envie de te remplacer en fait, parce que juste t'es trop bien comme meuf et t'as envie de lui prouver, tu vois. Moi je suis ces 2 trucs là complètement l'un contre l'autre. Je vais passer une annonce. S'il y a des psychologues qui nous écoutent, nous aimerions une analyse gratuite de Camille gratuite. Ouais, mais le problème parce c'est que on a dépensé trop d'argent dans le parcours psy qui est remboursé, mais bon quand même. Et non, en fait là oui, non, mais là, moi je thérapie de 10 ans qu'il me faut, c'est trop long. Non, mais juste comment ça s'appelle ce truc, parce que c'est vrai que là ce sujet je trouve qu'il est valide pour tout le monde, parce que moi je me suis déjà sentie trop passée dans des situations, mais je trouve que pour Camille il est très 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 accurate. C'est de l'anglais, voilà, je voulais juste le dire. Je peux accurate, aller le traduire. Bah il est correct, il est vrai quoi. Ouais. Parce que pour le coup Camille c'est la dualité parfaite, et c'est souvent comme ça dans toutes ces émotions de manière générale, c'est que tout est en contradiction, très ambivalente. C'est très ambivalent, l'un avec l'autre, et puis souvent c'est pas gris nuancé, c'est noir ou blanc. Ah ouais, moi je suis pas manichéenne as fuck, genre il y a pas de, donc ça c'est pas pratique non, c'est chiant, chiant. Et moi, en amour, je pense que j'ai toujours, si on revient, juste on finit là-dessus pour l'amour, moi je pense qu'en amour j'ai souvent été trop. Mais ça, je pense que c'est un bon sujet aussi, mais malgré moi, tu vois, toi aussi, je pense que c'est malgré toi. Mais toi, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tu t'en rends compte parfois quand t'es quand il y a du monde et que t'en fais des caisses et que tu parles fort et tout, tu le sais que tu t'en fais trop, tu vois ce que je veux dire. Alors que moi, non, c'est plutôt lentement mais sûrement. Tu sais, genre au début, ça va, tout ça, et puis au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, tu sais, je sens dans des réflexions comme le podcast qui sortira après, où on a lu des remarques, des commentaires TikTok, que, tu sais, il y a des petits... tu vois, comme le fait, tu vas gagner plus, ou, tu sais, je sens qu'en fait, après, je prends trop de place. Tu sais, genre. Ah, mais ça, c'est sûr, bébé. Parce que moi, j'ai une forte personnalité. Je savais aussi. Pas dans quel sens tu voulais le dire, justement, ce truc-là. Parce que, j'ai une forte personnalité. Aussi, j'avoue que parfois, je reconnais, et ça, c'est un de mes défauts, et je suis capable de l'entendre, que je prends de la place, au final. Mais je fais pas exprès. Enfin, tu sais, c'est pas genre prendre de la place en faisant du bruit. C'est plus que je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Comme il y a la petite aussi, je sais driver et tout ça. Et donc, en fait, parfois, je peux. Moi, je dirais pas que je m'impose, tu vois. C'est pas le fait que tu prends trop de place qui pose problème, parce qu'en soi, prendre trop de place, enfin, on s'en fout. C'est surtout que tu laisses pas la place à l'autre, du coup. Tu vois, c'est pas mais c'est parce que lui aussi, enfin. Oui, ce que j'allais dire. Encore une fois, bien sûr que je devrais dire que non, tu devrais pas, mais à la fois, je suis pareil. Moi aussi, je les bouffe, tu vois. Genre, à chaque fois, on me dit, mais dis-moi, enfin, il arrivait quand même à trouver sa place. Bah non, bien sûr que non, regarde-moi. Mais tu vois, je pense que c'était ça, c'est que t'es surtout tombé sur des mecs. Et là, du coup, ça n'est pas le cas, en tout cas avec Ryan actuellement. Et j'espère qu'il continuera à réussir à rester droit sur ses guibolles, quoi. Mais que c'était des mecs qui avaient pas une personnalité suffisamment forte, justement, pour... Après, il y avait la partie où moi, je sais aussi que j'ai fait énormément d'efforts là-dessus, puisque quand j'étais plus jeune, je pouvais être plus agressif, plus, tu vois, genre, non, c'est comme ça et pas autrement, etc. Comme toi, comme moi, quand on était plus jeune, parce qu'on l'a déjà dit plein de fois, t'as 20 ans, t'es aussi, tu sais, en mode moi, les mecs, ils marcheront pas dessus, je suis une meuf indépendante, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais mon... C'est vrai. Voilà. Et donc, c'est la réalité, mais du coup, parfois, je pense que je pouvais, du coup, en effet, ne laisser aucune place dans les conflits, dans les trucs, genre, c'est toi qui vas revenir, moi, je reviendrai pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Aujourd'hui, pas du tout. Genre, franchement, enfin, en tout cas, quand je me compare à il y a 10 ans, mais l'évolution dans mes relations, donc parfois, quand aujourd'hui, on peut me le dire, tu sais, style, là, je suis pas d'accord. Genre, je sais que c'est vrai que j'ai des attentes et que je suis très exigeante et que j'ai beaucoup d'attentes pour mon quotidien, etc. Et que parfois j'ai envie que les choses elles soient faites comme ça, principalement par exemple pour la maison ou pour l'organisation de ma vie par rapport à la petite. Mais j'estime que c'est aussi à toi,
en tant que mec, de prendre ta place et de dire, ok, bah moi, écoute, par exemple, je sais pas, un exemple qui est un vrai exemple qui est arrivé dans la vie, je vous dirai pas qui. Je fais un bureau dans ma maison. Ouais. Je mets le bureau, je dis ok, bah moi, la personne en l'occurrence ne travaille pas de la maison, moi oui, donc c'est mon bureau. Mais en gros, c'est un espace où il y a 2 ordinateurs, il y a 4 chaises, donc comment on peut l'arranger, comment on peut faire? Je sais pas, fais comme tu veux. Je fais comme je veux. Tu captes, c'est normal. Moi, en plus, c'est ma passion, la déco. J'adore faire ça, la maison, tout ça. Donc, je fais comme je veux. Et puis, quelques mois plus tard, c'est, par exemple, un exemple concret. Tu vois, je sais pas, dans le bureau, j'avais même pas ma place. Mais frérot, prends-la ta place. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas t'écrire un petit écriteau, t'accompagner pour choisir ton propre ordinateur, pour choisir ton bureau. Je t'ai posé la question 1 fois, 2 fois, 3 fois. T'essayes d'aller vers l'autre. Tu sais pas, t'as pas le temps, fais comme tu le sens. Et puis ensuite, c'est genre, ouais, mais cet espace, c'était ton espace. Pas du tout. C'est juste que tu te l'es pas approprié. Ouais. Enfin, c'est aussi à toi de. Moi, il y a aucun problème. Je t'ouvre ma maison, ma chambre, tout grand, porte ouverte, tu vois. Mais après, c'est à toi de t'imposer, tu vois. Mais c'est clair. Et il y a aussi ce truc-là, c'est que voilà, moi, je pense que dans mes relations, à terme, souvent, on m'a reproché de prendre trop de place. Ouais. Et je peux l'entendre parce que c'est vrai que j'ai un fort tempérament, etc. Mais je suis pas vraiment d'accord parce que parfois je trouve que c'est aussi à l'autre de, tu vois, c'est un juste milieu. Pas dans le conflit, parce que dans le conflit c'est impossible de prendre, enfin tu sais quand tout le monde gueule, genre bon là c'est voilà. Je connais pas. Mais dans les moments tranquilles, tu vois. Ouais, mais oui. Genre moi j'ai déjà entendu des copines par exemple qui accouchent et tu vois t'as un bébé et ça c'est difficile par exemple. T'es là, t'es la mère qui fait beaucoup, tu sais elle fait tout, elle fait le bain et tout parce que t'as des mères, tu sais, on en a déjà parlé aussi je pense, qui ont peur de confier, tu vois. Donc du coup, elles font tout toutes seules, puis après elles disent ouais, mais toi tu fais rien. Ouais. Mais en même temps, le mec il a pas vraiment la place. Donc t'as le point de vue de ouais, mais le mec il dit ouais, mais tu peux pas laisser de place, mais t'as aussi le point de vue de bah en fait t'es le mec à un moment donné, tu lui dis ça suffit en fait. Ouais, c'est clair. Genre c'est mon enfant aussi, donc exactement. Là moi je suis dans la même maison que toi, donc si t'as peur un peu, bah tu te mets à côté de moi, mais tu me laisses faire, bordel. Au pire, tu me montres. Tu vois non, genre parce que moi les fois où j'ai essayé de laisser faire le père de Tiwa qui était très présent pour Tiwa, hein, très présent et ça s'est bien passé là-dessus, mais les sacs à langer dehors, toujours un truc qui manque, toujours une couche oubliée, toujours une tétine, toujours un biberon à racheter dehors alors que ça coûte 30 balles. Etc. Quand à un moment donné, t'essayes, et puis ils font à moitié aussi tes potes. Ouais, bah, devine. Donc ouais, tu vois là, la question qu'on devait se poser, c'est est-ce que t'as déjà essayé de te corriger pour devenir plus acceptable et ça a changé quoi? En fait, je pense que c'est juste l'âge qui a fait que, c'est les expériences qui ont fait que, comme d'habitude, c'est la maturité qui prend le dessus et qui fait que, bah en fait, tout simplement, on change, on évolue, notre entourage aussi. Mais parce qu'il y a aussi des vérités. Parfois, quand on te dit t'es trop, il y a aussi des vérités. C'est pas, moi, en fait, il y a des manières de deliver les informations. D'être avec un mec que tu viens de rencontrer au bout de 4 mois et qui te dit, il y avait un Love is Blind qui était comme ça où le mec, il lui disait ouais, je pense que je vais pas réussir à gérer. T'es tout le temps de bonne humeur, toujours jovial, toujours comme ça. Ça c'est un problème. Ça c'est très grave. T'imagines qu'on te reproche ça quand même? C'est fou. Après j'entends. Moi je sais que les gens qui sont tout le temps. Mais ils ont bien fait de se séparer. Oui, oui. Dieu merci, tu restes pas avec tout ça pour dire que si quelqu'un te dit ça, il faut fuir. Bien sûr. D'un côté ou de l'autre. Et même quand t'es la personne qui supporte pas ça, tu dois pas rester avec quelqu'un. C'est clair. En fait, si quelqu'un te tape sur le système comme ça profondément, juste par sa présence et sa personnalité, simple fait d'être lui, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc là, il y a ça. Et après, il y a les défauts. Parce que moi, je sais que d'avoir un fort tempérament, c'est une qualité dans certaines situations, mais ça peut aussi être un défaut quand ça devient trop. Et toi, par exemple, de parler fort dans une pièce quand il y a du monde, etc. et tout, c'est pas forcément un défaut en tant que tel, mais ça peut être gonflant pour certaines personnes. Grave. Et on peut l'entendre. Mais il y a des manières de dire les choses. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a évolué sur ce sujet. C'est parce que bien sûr que ça fait aussi partie de nos défauts. Mais tu vois là, donc d'où ça vient tout ça? Le regard des autres, l'éducation genrée, le besoin d'être aimé, la société qui attend des femmes qu'elles soient juste ce qu'il faut, parce que c'est aussi quelque chose, hein, c'est un sujet. La peur d'être rejetée, abandonnée ou incomprise, ça c'est un très grand sujet aussi. La peur de l'abandon, ça touche tellement de personnes aujourd'hui et ce dont on a déjà un petit peu parlé, mais les réseaux sociaux qui renforcent ce sentiment de devoir performer une version acceptable de soi. Les réseaux, on l'a déjà fait, donc on va le mettre de côté. Mais si tu veux, on peut faire la peur d'être rejeté. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, à part ce trio amical dont on avait parlé, où j'ai eu la sensation d'avoir peur d'être rejetée. J'en ai toujours eu un peu rien à foutre. Je pense que ça a dû m'arriver quand j'étais plus petite, genre colo, des trucs comme ça, mais j'ai pas trop de souvenirs. Plus tard, vite, je me suis mis en tête que nique sa mère. On peut dire des gros mots? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Et moi, ça va, parce que je m'en fous, en fait, de ce que pensent les gens. J'ai toujours été très
sais, moi, tant que ma famille va dans mon sens un peu, et d'ailleurs, souvent, parfois, quand j'hésite avec un contenu ou quoi, je vais demander leur avis. Ouais. Et les autres, m'est égal. J'ai jamais eu trop ce truc, moi, d'abandon et tout. J'ai pas eu trop de problèmes avec mes parents là-dessus, par exemple, dans l'enfance. J'ai pas eu, tu vois. Ouais, non, mais en soi, moi non plus, tu vois, mais encore un truc qui est ultra en contradiction chez moi, c'est le fait d'être du coup tant exposé sur les réseaux. Et moi, mon problème, bien avant la peur de l'abandon, c'est la peur de ne pas être aimé. Oui, je le sais. Hein. Et alors, ce qui est encore une fois super étrange, c'est que je peux pas dire justement non plus que j'ai grandi dans une famille où j'étais pas aimée, que j'ai vécu justement des traumas à l'école ou quoi. J'étais pas populaire, mais j'avais des copines, tu vois. Enfin, Pour moi, ça vient de toi, dans le sens où toi, tu t'aimes pas. Ouais, peut-être. Donc, du coup, voilà. Ouais, tout simplement. Mais... Comme tu t'aimes pas, tu comprends pas que les autres puissent t'aimer, mais en même temps, tu recherches à tout prix la validation chez les autres, et surtout en amour, surtout chez les hommes, ce qui me terrifie. Et tu sais pourquoi. Oui. Mais me terrifie dans le sens que j'ai envie de t'aider, mais c'est pas facile. Non. Donc ça vient pas forcément tout le temps de l'enfance, mais oui, toi par contre, je pense que t'as vachement ce truc en fait, de peur d'être rejetée, entre guillemets, quoi. Même sans avoir besoin d'être aimée, je pense que j'ai besoin d'être vue. Oui, mais c'est aussi pour ça, j'ai l'impression que parfois tu vas même pas vers l'autre. Par exemple, tu disais tout à l'heure dans des événements, etc. Parce que tu te dis, je sais pas ce que tu te dis, hein, c'est pas conscient, encore une fois, ça se fait un peu automatiquement, mais je vais dire bonjour, machin et tout, on va pas me calculer, on va pas trop faire attention à moi et tout. Et alors ça, pour toi, c'est genre, ça peut trigger. Tu vois ce que je veux dire ? Même pas. En fait, je pense que juste j'y vais pas parce que je suis pas du tout à l'aise, quoi. Enfin, je le suis plus, quoi. Genre, je suis plus capable d'avoir des rapports. Enfin, je sais même pas comment expliquer. Mais après, ça peut être à toi de mettre à l'aise les gens. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, non, mais pas à l'aise, mais dans le sens où toi, par exemple, dans une interaction comme ça, tu vas arriver, tu vas à peine dire bonjour, tu vas tout de suite te mettre dans un coin, toute petite, toute recroquevillée, machin. Donc forcément, les gens te calculent pas, mais c'est pas parce qu'ils ont pas envie de te calculer, mais c'est parce qu'ils se disent, elle a pas l'air d'avoir envie qu'on la calcule. Mais je crois que c'est ce que je recherche, en fait. En fait, dans les trucs comme ça, c'est ce que je recherche. En revanche, quand je suis dans un groupe où là, je me sens plutôt à l'aise, même si je connais pas forcément tout le monde, mais que j'ai l'impression que je peux avoir mon petit quart d'heure de gloire, là, je me donne en spectacle, tu vois. Ouais. Mais quand c'est des trucs comme ça, où c'est des événements où je sais pas, où je me sens pas du tout à ma place, tu vois, genre... Encore une fois, c'est en dualité. C'est tout ou rien, quoi, encore. Toujours. La société qui attend des femmes qu'elles soient juste ce qu'il faut. Oui. Ouais, en vrai, ça aussi, c'est un sujet. Hein. Les meufs, elles doivent pas parler trop fort, elles doivent pas dire de gros mots, elles doivent pas machin, elles doivent être douces, elles doivent... Enfin, tu sais, donc nous, ça va parce que comme on l'a dit, on s'en fout un peu de tout ça, on s'émancipe de ces trucs-là, mais je pense que malgré nous, tu sais, on est quand même... Tu vois ? De toute façon, oui, il y a toute une génération. On essaye de modifier les choses, mais c'est pas gagné parce qu'encore là, il y a encore un scandale, par exemple, sur la minceur sur TikTok où il y a toute une trend qui sort sur le culte de la minceur et c'est que des meufs qui ont entre 20 et 30 ans qui postent ça. Et quand tu pensais qu'on avait dépassé ce truc-là, et là, tu tombes devant ça, t'es là genre, ok, waouh, enfin dépassé. On s'entend, on sait bien qu'il y a encore beaucoup de travail, mais tu vois. De toute façon, Mais là, oui, il y a ce syndrome de la mère, en fait. Toujours, moi je pense qu'il y a ce truc de pas d'être mère en tant que telle, mais tu sais, une femme, c'est aussi une mère. Enfin, à la base, quoi, pour les boomers. Donc, tu sais, une mère, c'est doux, c'est attentionné, ça s'occupe de tout le monde, ça prend en charge tout le monde, ça s'exprime bien. C'est un exemple, en fait. C'est un modèle, tu vois. Et donc, du coup, t'as ce truc qui traîne là, où on doit être un modèle à peu près sur tout ce qu'on fait, notre façon de nous exprimer, notre façon de nous habiller aussi, parce que pareil, quand t'es mère, t'as un enfant, tu dois t'habiller d'une certaine manière. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Et il faut que ça cesse. Mais même pour tout, tu vois, genre quand on dit c'est bon, une fois que t'as dépassé 45 ans, il faut pas que tu mettes de jupe courte, ce truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait, c'est... Alors, comment on le vit aujourd'hui ? Est-ce qu'on a encore des freins à notre vie ? Bon, ça, on l'a un peu fait, je pense. Ouais. Ok. Quels sont les moments où ça se réactive Moi, c'est quotidiennement, en vrai. Hein. Ouais. Moi, je me sens pas assez au quotidien, et à la fois, je me sens trop, très souvent aussi. Je jongle vraiment entre l'un et l'autre avec beaucoup de difficultés, mais
je compose, quoi, au jour le jour, quoi, finalement. Ouais. C'est... Bah, en fait, après petit jeu ou réflexion à deux, un moment où vous vous êtes senti pleinement vous-même sans avoir honte, sans vous excuser. Et peut-être que c'est la partie 4 aussi. Donc, on peut faire un 2 en 1, mais si on peut... Ça, tu vois, y a-t-il des endroits, des gens ou des situations où vous vous sentez juste suffisante? Moi, c'est quand je suis avec mes amis, quoi. Oui, j'allais venir, j'allais dire... Je pense qu'après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un moment de ta vie où techniquement, c'est le mieux que tu puisses faire pour toi. C'est pas toujours facile, mais c'est le mieux que tu puisses faire. Et si c'est pas le cas, bah, vaut mieux être seul ou avec très peu de gens. Mais il y a un moment où tu rencontres les bonnes personnes, enfin, tu choisis les bonnes personnes. Tu fais un tri assez inconscient aussi, mais qui se fait naturellement, où du coup, tu es dans des situations qui te permettent d'être à l'aise. Ouais. Parfois, tu vois, on dit on choisit pas sa famille, donc parfois ta famille, bah, ça marche pas du tout, et du coup, tu te crées une propre famille avec tes amis, et c'est des gens avec qui tu peux être 100% toi-même. Je sais pas, pour des gens, tu vois, on en a déjà parlé, l'homosexualité, ce genre de trucs, tu vois, qui seraient pas acceptés dans leur famille, donc ils peuvent pas être pleinement eux. Et ça, c'est hyper important. Du coup, bah, ils créent ce monde avec parfois le monde du travail, les gens autour d'eux ou leurs amis. Et je pense que là, nous, on est arrivé à un moment de nos vies où on a bien choisi et on a bien fait notre entourage, qui fait que on est rarement maintenant dans des situations où on est trop haut passé, à part sur les réseaux sociaux. Et où parce que dans c'est les des gens rencontres qu'on n'a pas choisis. Oui. Et ou dans les rencontres, mais pour ma part, en tout cas, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense que avec Ryan, c'est je vais pas dire la seule, parce que je pense que le père de ma fille, ça allait aussi. J'étais quand même moi-même, globalement, la plupart du temps, mais j'étais moi-même à 20 ans, quoi. Donc je trouve pas la même personne qu'aujourd'hui. Et du coup, je trouve que Ryan, au-delà que je sois 100% moi-même avec lui, je vais parler dans le sens inverse. Je crois que moi, c'est la première personne avec qui je suis que j'accepte à 100% pour qui il est. Ouais. Et ça n'a pas été facile dans mes relations précédentes, sans que je m'en rende trop compte, parce qu'il y a aussi ce truc de on met toujours les hommes sur le bûcher parce qu'ils le méritent, mais nous aussi on peut être le cas. Et moi, je sais que par exemple dans ma relation précédente, je pense que j'acceptais pas 100% qui il était. Et il y avait plein de petits trucs chez lui du quotidien qui me tendait au maximum. Et le truc, c'est que c'était même pas des choses que j'avais. Et en plus, je lui disais souvent dans les conflits, je disais, j'ai pas envie de te demander de changer ça parce que c'est juste qui t'es, tu vois. Et c'est horrible parce que, mais c'est des trucs de merde, hein, des trucs, des habitudes, voilà. Laisser traîner les trucs. Et en fait, c'est pas bon, laisser traîner, tu peux faire un effort. Mais parfois, il y a des trucs, c'est vraiment genre juste ta personnalité. Et en fait, tu te rends compte, ça te gonfle. T'es là, genre, ça me gonfle ça chez toi, tu vois. Donc bien sûr que tu peux pas, même chez Ryan, il y a des trucs qui vont gonfler vite fait ou inversement, mais je pense que c'est ma première relation où 100% je laisse être qui il est tout le temps, et à aucun moment pour l'instant je me suis dit ça j'aime pas trop. Mais c'est pas grave parce que, comme on l'a dit sur les commentaires que vous verrez plus tard, mais c'est pas grave parce que je suis amoureuse, donc on va faire autrement, on va voir, on va évoluer ensemble. Là il y a rien pour l'instant. Même s'il y a des trucs qui sont moins ma vibe, je trouve ça limite marrant, ou limite ça passe, en fait, c'est ok, tu vois. Ouais, alors que moi, de toute façon, encore une fois, on a une vision tout à fait différente de la chose. Mais du fait que, pareil, très vite, je me lasse, il y a des choses que j'aimais bien ou que je tolérais, et avec le temps, je me dis, bon, ça y est, tu vois. Mais de toute façon, il y a aussi une différence là-dedans, c'est que je suis parfaitement consciente que dans la plupart de mes histoires, c'est moi qui suis toxique, et c'est moi le red flag, tu vois. Donc, après, j'en ai pleinement conscience. Je dis pas que c'est pour autant que ça pardonne le truc, tu vois, mais je travaille dessus, encore une fois, hein. Je suis en chantier constamment. Ça fait des années que je suis en chantier, mais oui, il y a aussi ça qui change. Et c'est vrai que pour les questions où moi je me sens suffisante, hormis avec mes très proches que j'ai choisis, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qui sont ma famille, parce que moi ma famille se résume à ma mère et ma sœur, le reste grand bien vous fasse, mais tout pareil, coup, voilà, mais en gros, un message à faire passer. Mais du coup sinon ma famille, c'est mes amis, quoi, tu vois, c'est vraiment les gens que j'ai choisi d'intégrer à ma vie, qui me font me sentir bien, et j'espère vice versa, tu vois, que malgré tous mes travers, j'ose espérer pouvoir leur apporter autant que ce qu'ils m'apportent, tu vois. Mais il y a une question, c'est est-ce qu'on peut décider d'être trop et tant pis? Oui,
faites-le. Non, mais en fait, juste, et comment on s'entoure des gens qui nous laissent être trop ou pas assez. Ouais. En fait, il y a un moment donné, il faut aussi que vous vous choisissiez. Et ça, c'est un truc qu'on a déjà dit aussi plein de fois. Il faut se choisir, quoi. Il y a des jours où c'est trop bête parce que ça, c'est hyper cringe et ça paraît... mais il faut, de temps en temps, j'imagine que vous le faites parce que votre cerveau, il fonctionne correctement au quotidien, mais vous faites des introspections sur vous-même. Et moi, il y a plein de fois où je me suis littéralement regardée dans le miroir et je me suis dit, frérot, c'est non. C'est-à-dire, là, il faut que tu te concentres, ma belle. Tu vois, genre, faut que tu sabotes, quoi. C'est du sabotage. Ouais, ou à l'inverse, non, faut que tu convainques que tu mérites mieux, qu'il faut faire mieux, que là, c'est stop, c'est non. Tu choisis, tu vois, faut pas juste se dire, go with the flow. Non, faut mettre des barrières, faut mettre des limites, faut savoir dire non, tu vois, genre, stop, quoi. Je me sens concernée parce que oui, c'est vrai. Non, mais donc oui, je suis entièrement d'accord. Donné, non, quoi. Et voilà, en fait, mais après, je pense encore une fois que, tu sais, il y a pas non plus d'âge pour tester des trucs et avoir des expériences pour se rendre compte que, tu sais, genre, pour potentiellement tomber, se ramasser, se dire, bon, bah, c'était pas ça. Bien sûr, mais par contre, voilà, quand tu retombes et que tu recommences le même cercle inlassablement depuis... On est en train d'avoir une conversation cachée actuellement, sachez-le. C'est non. Tu vois, moi, je suis d'accord pour faire des erreurs, etc. Moi, j'en ai fait dans mes relations. À chaque fois, il y a eu des problématiques, mais les problématiques, elles étaient souvent différentes. Et du coup, ça m'amenait à un nouveau truc unlock. Je me disais, ok, fin de cette relation, dans ma prochaine, je veux plus ça. Mais c'était une nouvelle chose par rapport à celle d'avant, et une nouvelle chose encore par rapport à celle d'encore avant. Alors que moi, ça fait 10 piges que je répète la même chose. Alors que toi, c'est souvent les mêmes choses. Ouais. Et c'est pour ça que je dis ça, je dis juste... Mais encore une fois, tu vois, c'est des trucs que je fais tout en étant parfaitement consciente, tu vois. Et genre, je sais aussi que pour mon entourage... Mais c'est encore plus grave. Mais au même titre que, tu vois, tous mes trucs que je me reproche et dont je suis consciente aussi... Bah, c'est hyper dur pour moi de briser les schémas et de refaire et tu vois, de fonctionner autrement et tout. Et comme j'ai dit, c'est des thérapies de 15 ans. Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Je vais pas vous mentir. Non. Alors que je le devrais. Et je le sais. Ça aussi, je le sais, tu vois. Mais après, il y a un truc de gut feelings. Moi, je trouve, genre, d'intuition. Tu sais, on dit, comment tu sais que t'es, par exemple, en amitié. Comment tu sais que t'as rencontré un bon ami, une bonne amie, un bon truc? C'est juste une sensation. Genre, t'as passé du temps avec la personne. Et puis, ensuite, quand vous vous quittez, bah, juste, t'as l'impression, tu sais, t'as pas ce truc de, j'ai peut-être trop parlé. Peut-être que j'ai pas posé cette question. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû machin et tout. Il y a pas, tu vois, genre c'est juste sain, c'est juste simple. Il y a pas de questionnement, ça va pas plus loin que ça. Et puis après il y a pas de tu m'as pas appelé pendant 3 semaines. Bah ouais, mais toi aussi t'aurais pu m'appeler. Il y a pas tout ça, c'est juste fluide. Enfin, c'est évident en fait. Et ça doit être une intuition. Genre moi, quand Camille, on est dans une pièce où il y a plein de monde et qu'elle en fait des caisses et que je la regarde, bah ça me fait sourire. Elle finit par me regarder du coin de l'œil et moi je souris, je suis là les bras croisés, je la regarde faire son petit one man show. Et quand elle a fini, je lui dis c'est bon, t'as fini ta sugar high, tu sais, genre t'es en redescente. Et je dis c'est bon, on peut partir maintenant. Et voilà, et parce que je sais très bien ce qu'elle est en train de faire et ça me va et au contraire ça me divertit vraiment. Vraiment, j'apprécie. C'est ça, entourez-vous de personnes que vous divertissez en fait, qui acceptent que vous les divertissiez. Ça doit être assez simple en fait. Ouais. Ça doit pas être trop... Et en amour aussi, hein, finalement. Parce mais même le taf, tu vois. Moi, je repense à des expériences passées avant de faire ce que je fais actuellement, donc à savoir de l'influence. J'ai fait 10 ans de vente. Et ma toute première expérience en tant que vendeuse, c'était horrible parce que du coup, c'était la première fois que je taffais. Et j'allais au boulot le matin, tous les jours, la boule au ventre. Et tu sais, du coup, je me disais, mais est-ce que c'est normal d'avoir envie de bosser en pleurant? Et jusqu'à ce que j'en parle à ma mère, en fait, tu vois. Et vraiment, l'expérience, ça. Et l'expérience qui suivait, je suis partie, du coup, j'ai mis fin à ma période d'essai parce que, voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est terrible. J'avais 16 ans, du coup, mais que ma responsable, qui avait la quarantaine, je pense, était jalouse de moi. Parce que, en fait, j'étais bonne dans ce que je faisais. J'avais que 16 piges, c'était ma première expérience. Et du coup, elle supportait pas l'idée qu'une petite jeune vienne un peu empiéter sur son truc et tout. Et du coup, voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était pas normal. Mais bon, encore une fois, voilà, après, c'était une expérience, une erreur, et il a fallu que je le fasse pour comprendre, quoi, tu vois. Après, c'est normal quand t'es jeune aussi de pas suivre ton intuition, parce que tu te dis, tu fais n'importe quoi. Et puis surtout, sinon tu fais rien. Oui, aussi, oui. Parce que moi, ça aurait été surtout ça, parce que moi, tout le temps, mon intuition me disait de pas aller au lycée. Enfin, tu vois, c'est la base. Tu vois. Bah, je l'ai fait, moi. Tout le temps, mon intuition, elle me disait de répondre à ma mère, hein, tu vois, voilà. Et faut pas, c'est normal que quand t'es jeune, tu fasses les choses
choses aussi un peu machinalement, tu suives le flow, tu vas trouver ton premier job, tu passes la période d'essai même si tu te sens pas bien dans la situation, c'est normal de faire ces expériences. Là, nous, encore une fois, on parle d'un prisme de gens qui ont 33, 34 ans et dans le sens où maintenant, à ce stade où tu as fait des expériences et tout, t'écoutes juste ton intuition. Ouais. Tu dois savoir, même en amour, tu sais, souvent, j'ai rencontré un mec, mais je sais pas, j'ai l'impression que il m'a pas répondu depuis 2 jours, ça y est, stop. On en parle souvent de ça. Genre, ça doit être simple. Moi, tous les mecs que j'ai rencontrés avec qui je suis amoureuse et que j'ai eu une belle relation, le début, il était simple. Mais grave. Il était fluide. Il y avait pas de questions. Il y avait pas de questions à se poser. Il y avait pas de. À la limite, c'était des questions sur moi-même. Par exemple, avec Ryan, je sortais d'une grosse relation, donc je me disais, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer, même pour lui, dans une nouvelle relation parce que je suis peut-être un peu instable encore. Mais c'était ça. C'était pas en mode, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il fait, il décroche pas le téléphone, ça fait 48 heures. Stop. Non. Ouais, non, mais c'est vrai que de toute façon, ça vient. Enfin, faut pas ignorer les signaux que votre corps vous envoie très souvent. Souvent, votre corps va réagir à des trucs que votre cerveau détecte, et c'est rarement faux. Donc, penchez-vous aussi sur les signes qui se présentent à vous et ce que vous ressentez, parce que ça existe réellement pour moi. L'intuition, l'instinct, tout ça, c'est des choses qui existent, quoi. Et puis, pour conclure, soyez vous-même, hein. Do you, hein. Non, mais vraiment, parce que... Venez comme vous êtes. Non, mais parce que vraiment, les gens, ils peuvent se dire... Tu vois, moi, j'essaie d'apprendre ça à ma fille parce que j'ai essayé de faire court, mais elle est spéciale aussi, tu vois. Elle peut être intense, vu que... pour plein de raisons. Ouais. Et ça se voit qu'elle a du mal à s'intégrer avec les autres enfants. Elle pleure beaucoup. Elle l'aime beaucoup. Elle parle fort, tu vois. Et j'essaie de lui apprendre dès son plus jeune âge que c'est pas grave. Ouais. Je lui dis, mais c'est pas grave que t'aies pas d'amis. Au pire, t'as une copine, mais tu sais, c'est pas grave. C'est déjà tu te rappelleras pas d'elle quand t'auras mon âge, t'expliques. et puis, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois bien avec toi-même, que tu nous as nous. Soyez juste vous-même, je vous jure que à un moment donné de votre vie, si vous êtes encore plus jeune là, vous allez trouver le bon équilibre, même si vous avez 2 potes et un cousin lointain, et ce sera amplement suffisant. Il vaut mieux ça et que vous soyez vous-même et heureux que de vous entourer de grosses merdes qui vous acceptent pas comme vous êtes. Et moi, j'ajouterais également que même si, comme moi, qui à 34 ans, vous êtes encore en train de vous chercher, enfin que vous continuez à travailler sur vous-même, mais vous une bonne analyse de toi-même. Voilà. Que tant que vous connaissez, que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, vraiment, faites avec. Ne faites pas des choses pour plaire aux autres. Ne faites pas des choses parce que vous vous sentez obligé de les faire. Évidemment, dans la limite, sauf évidemment si votre vie est en jeu. Mais sinon, vraiment, juste. Faites-vous confiance. Voilà, c'est ça. Vraiment, faites-vous confiance. Ouais. Moi, si là, tu parles de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Moi, si j'ai un bon exemple, c'est le lycée. Moi, j'ai jamais été influencée par tout ce qui se passait au lycée. Que ce soit sortir, je suis sortie, j'ai bu et tout, mais soit boire à outrance, sortir à outrance, prendre de la drogue, fumer à outrance et tout, parce que j'en avais juste pas envie. Ouais. Et personne ne m'a fait sortir de ma ligne. Genre, mais j'avais pas de ligne en mode j'étais numéro 1 de mon lycée et c'était mon objectif. J'avais aucun objectif de vie, je m'en battais les couilles. Je go with the flow, mais juste, je savais que j'avais pas envie de fumer. Et c'est pas parce que ça avait l'air cool ou que ça avait l'air marrant ou que machin et tout que j'ai fait. Genre, j'ai juste resté, essayer de rester juste vous-même parce que ça marchera. Ça marchera pour quelqu'un et ça marchera pour quelqu'un dans votre amitié, votre amour. Exactement. Et ça marchera pour vous. Il y aura toujours un moment où vous trouverez votre personne, quel que soit le domaine, que ce soit le taf, l'amitié, l'amour. Il y aura toujours quelqu'un qui vous acceptera comme vous êtes, qui tolérera vos travers et qui fera avec, en sachant que derrière tout ça, c'est très probablement de l'amour. Quoi. Aussi, hein. Oui, aussi, rappelons-le, bien sûr. Mais si c'est ça votre crainte, si c'est de devoir faire autrement que ce qui vous paraît naturel parce que vous avez envie de plaire aux trucs comme ça. C'est pas les bonnes personnes. Voilà. Tout simplement, vraiment. S'il y a un groupe amical et vous vous dites peut-être que je devrais faire ça parce que sinon elles vont plus me rappeler la semaine prochaine, elles vont pas me proposer de sortir la prochaine fois les filles, c'est que c'est pas votre bon groupe d'amis. Non. Vraiment, n'hésitez pas à venir dans le nôtre. Pas trop. Non. Il y a trop d'histoires de groupe d'amis. Je rigole. Eh ben écoutez, moi ça me paraît bien. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.